Alors pour ceux qui n'auraient pas remarqué, l'Eburn c'est un bateau hybride. Premier bateau du genre sur Bonifacio. Alors qu'est-ce que l'hybride? C'est que nous avons deux types de motorisation, moitié thermique et moitié électrique, comme vous pouvez le constater en ce moment, et ça ne fait pas de bruit du tout. Alors nous n'allons pas faire toute notre visite en électrique, ce sera environ moitié-moitié. Alors nous sommes en train de sortir du port de Bonifacio. Et comme vous allez pouvoir le constater, ce port est très long et très étroit. Très long car il fait environ 1000 nautiques de longueur, ce qui fait 1852 mètres. Et d'une largeur d'environ 200 à 250 mètres. Alors d'une profondeur de 5 mètres à notre départ jusqu'à environ 30 mètres à sa sortie. Alors au bas des remparts, messieurs, dames, sur la gauche du navire, vous avez une colonne de granit. C'est le monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Il a été ramené en 1932 de l'îlot San Bainzo près de l'île de Cavallo sur l'archipel des Lavezzi. Sur l'avant gauche du navire, vous allez pouvoir apercevoir une tour à créneaux qui se dessine dans le ciel. C'est la tour de l'église Saint-Dominique. Par là-bas, monsieur. C'est la seule église de style gothique de Corse. Elle date des Templiers et elle a été classée monument historique par les Beaux-Arts. Sur la gauche du navire, au bas des remparts, datant des 11 et 13e siècles, vous avez deux tours génoises. Alors ces remparts ceinturent la vieille ville de Bonifacio sur environ 2,5 km et est aussi appelé le chemin de ronde. Alors pour ceux qui n'ont pas encore visité la vieille ville, c'est une balade sympa à faire tout autour de la vieille ville. En plus en ce moment il y a 500 mètres en travaux, donc vous n'avez plus que 2 km à faire, c'est déjà ça de gagner. Toujours sur la gauche du navire, vous avez la gare maritime de Bonifacio. C'est de cette gare que l'on se rend en Sardaigne. Alors c'est un trajet qui dure environ 1 heure. Vous avez 2 compagnies pour faire ce trajet et 8 rotations par jour. Alors vous avez la Blue Navy, comme vous pouvez le voir à quai, ainsi que la Moby. Et nous sommes à environ 15 km de port à port, de Bonifacio à Santa Teresa di Gallo. Et pour information, le gros navire, le gros voilier que vous avez sur la gauche, c'est le Ponant. C'est le navire qui avait été victime de piraterie en face de la Somalie. D'accord, ok. Compagnie française. Alors au-dessus de la Blue Navy du car ferry, là vous avez un bâtiment avec des fenêtres cassées. C'est l'ancienne caserne Mont-Laure. Elle a abrité la Légion étrangère pendant 21 ans, de 1962 à 1983. C'était le second REI. Ils sont maintenant repartis sur le continent, à Nîmes, ainsi qu'en Haute-Corse, à Calvi. Alors vous avez loupé votre tour, ce bâtiment était encore à vendre il y a peu de temps. Dommage, il y avait une belle vue. Bon, je ne vous cache pas qu'il y avait quelques travaux à faire, quand même. Et c'est promis.
part et d'autre du navire, messieurs, dames, au niveau de l'eau, vous avez des vieux feuilles rouillées. Ces feuilles datent de la Seconde Guerre mondiale. Elles servaient à tirer des câbles et des filets anti-sous-marins afin d'empêcher l'entrée de navires ennemis. Vous en avez un sur la droite et un à gauche. Et sur la droite, derrière ces trois feuilles rouillées, vous avez une ancienne poudrière. Et on peut même apercevoir les cheminées d'aération qui ressortent dans le maquis. Derrière le navire, vous avez un bel aperçu du port de Bonifacio. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il est vraiment très long et très étroit. Tout ça entièrement creusé par l'érosion marine. Ce qui en fait un des ports les mieux abrités de Méditerranée. Petit message de sécurité, messieurs, dames. Il n'est pas interdit de se déplacer sur le navire. Mais par contre, tenez-vous, on n'est pas à l'abri d'une petite vague. Aujourd'hui, vous avez de la chance, hein, en sortant du port, ça ne bouge pas trop. Et si les enfants veulent se déplacer, il est mieux de les accompagner, hein, quand même. Tout ça, c'est pour votre sécurité, hein, messieurs, dames. Et s'il y a des personnes malades, n'hésitez pas à nous le dire avant la catastrophe. Nous avons tout ce qu'il faut, hein, messieurs, dames. Des petits sacs de 5 litres à 50 litres. Tout ça, cadeau. Vous allez pouvoir apercevoir le phare de la Madonnette. Alors ce phare vous signalera l'entrée du port de Bonifacio. Et pourquoi la Madonnette? C'est parce qu'à l'intérieur de ce phare, il y a une petite Madone déposée par les marins pêcheurs bonifaciens. Alors vous la verrez mieux, hein, tout à l'heure, car nous allons passer plus proche.